Bienvenue à l'aide en ligne pour la version canadienne du logiciel Shearwalls. Dans cette série comportant 5 vidéos, on vous aidera à comprendre les différentes parties des pages de résultats générées par Shearwalls en se basant principalement sur une structure rectangulaire à un étage. Notez que tous les éléments des tableaux expliqués dans cette série de vidéos sont également décrits dans leurs légendes respectives. La structure a déjà été conçue et les charges sont générées. On peut maintenant générer le résultat. Le fichier comportant ce projet est sauvegardé jusqu'à ce point et est disponible dans la description ci-dessous. Vous remarquerez que même pour cette structure à un étage, environ 40 pages de résultats sont générées. Au lieu de défiler à travers les multiples pages de résultats générés, le bouton Go to Table est un outil permettant de sauter directement aux informations pertinentes telles que les charges, résumé des résultats, analyse des résultats des charges sismiques et de vent. Tout au long de cette vidéo, on va parcourir les différentes sections des pages de résultats générées en utilisant le bouton Go to Table. La première action que vous devriez faire après avoir généré le résultat est d'aller regarder le tableau de résumé des résultats Design Summary. Ce tableau vous avertira des problèmes majeurs et vous dirigera vers les tableaux pertinents pour traiter ces problèmes. Cependant, pour cette vidéo, on va parcourir la liste des tableaux de résultats en allant du haut vers le bas. La section sur l'information du projet inclut les informations liées à la compagnie et au projet et est directement reliée à ce qui est rempli dans les paramètres concernant la description du projet et de la compagnie. La prochaine section, Design Settings, fournit un sommaire de tous les paramètres sélectionnés dans Design Settings, comme la méthode de génération des charges de vent et le type de distribution sur la ligne de mur. La section Site Information inclut un sommaire des entrées utilisées pour déterminer les charges sismiques et de vent pour le projet. Le prochain élément dans le menu est par rapport aux données structurales. Les sections sur les informations sur les étages et les informations sur les blocs et la toiture fournissent un sommaire de données entrées dans le Structure Block, telles que l'élévation de l'étage, les dimensions du bloc et les pentes de toit. De façon similaire, la section Shearline, Wall and Opening Dimensions fournit un sommaire des positions de tous les murs et ouvertures dans le projet. Le tableau indique également le rapport hauteur-longueur des segments résistants au cisaillement dans le projet. La partie clé dans la section Structural Data est le tableau des matériaux de revêtement et d'ossature qui, combinés, donne un sommaire de toutes les configurations des murs utilisés dans le projet. Les deux tableaux assignent un numéro de groupe à chaque mur ayant la même configuration. Un groupe est défini par sa surface extérieure et intérieure, suivi par les matériaux utilisés pour les surfaces. Dans le premier tableau, les informations sur les revêtements et sur les attaches sont regroupées ensemble. Les matériaux de revêtement, l'épaisseur du contreplaqué et le nombre de plis, l'orientation du revêtement et le cisaillement en épaisseur utilisés dans le calcul de la flèche sont tous affichés. Dans la section des attaches, le diamètre, longueur et profondeur de pénétration des clous sont affichés ainsi que l'espacement entre les clous et l'extrémité du panneau. Vous pouvez également voir si le mur contient des entremises et, dans le cas contraire, le coefficient JOS sera inférieur à 1.0. Si l'information sur la sous-couche des plaques de plâtre est entrée lors de la conception des matériaux de mur, les données seront affichées dans la colonne GU. Les matériaux d'ossature par groupe de murs sont disponibles sous la légende du tableau de revêtement. Ce tableau indique les matériaux des montants d'ossature en affichant l'essence, le grade, la largeur et l'épaisseur des montants, ainsi que le module d'élasticité des montants. Ces deux tableaux affichent certains des résultats les plus importants, car ils contiennent la plupart des exigences que la construction d'un mur de refend devrait avoir. Il n'est pas pratique d'avoir une multitude de combinaisons de revêtements ou de groupes de murs lors de la conception. Donc, une bonne stratégie est de limiter les inconnus lors de la conception afin de réduire le nombre de groupes de murs. Cela est également un bon moyen de s'assurer que vous avez choisi les bons matériaux et ossatures. Vous pouvez également créer des murs standards avec vos propres détails d'ossature. Lorsque vous laissez des inconnus dans la conception des matériaux et d'ossature dans Shearwalls,
Le logiciel va automatiquement déterminer la combinaison de matériaux la plus efficace pour les murs de refend qui résistera aux charges appliquées sur la structure. En effet, des informations sur l'épaisseur du revêtement, la longueur, diamètre et espacement des attaches aux extrémités et à l'intérieur, ainsi que certains détails d'ossature peuvent être générés dans les résultats lorsque ces derniers sont laissés inconnus. En cochant la fonctionnalité Design and Group disponible dans le formulaire des murs, soit Walls, permet à l'utilisateur de rapidement effectuer la conception de chaque groupe de murs ayant le même type de revêtement et les mêmes détails. Par exemple, dans une structure à 4 étages ayant tout le même type de mur sur chaque niveau, lorsque coché, les détails de tous les murs de chaque niveau changeront, et ce, même si vous n'ajustez seulement que le mur A1 du niveau 1. Si vous désactivez cette fonctionnalité pour tous les murs du premier niveau, vous pouvez alors ajuster ce dernier sans que cela n'affecte les détails des autres niveaux. Ceci est particulièrement utile si vous désirez avoir des murs avec une plus grande capacité au premier niveau que les murs des niveaux supérieurs, par exemple. Comme mentionné plus tôt, chaque type de mur ayant les mêmes détails seront assignés à un groupe dans les détails de matériaux de revêtement et d'ossature.